Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire des bonbons au chocolat avec un cœur coulant au caramel. Pour la recette, il vous faudra 300 g de chocolat au lait, moi c'est des pistoles. Et des moules pour vos chocolats bien évidemment. On vient faire fondre notre chocolat au bain-marie. Donc mon chocolat, c'est du chocolat que j'ai acheté à Promocage, donc c'est un magasin grossiste. Donc là c'est un paquet de 5 kg de chocolat, du chocolat au lait. Et il y a chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Et c'est des petites pistoles et depuis que j'utilise ça, je préfère largement les pistoles aux tablettes de chocolat. En plus, il a une qualité juste top que j'adore, il est trop bon. Une fois que notre chocolat est fondu, on va venir le mettre dans notre moule ou nos moules selon combien vous voulez en faire. Je remplis les cavités de mon moule et je vais venir ensuite avec une cuillère ou ma maryse pour qu'il y ait du chocolat partout dans notre moule et qu'il n'y ait pas de trou à la fin. Et je viens ensuite, une fois que toutes mes trous de mon moule sont remplis, je viens le retourner pour enlever le surplus de chocolat. Vous pouvez bien sûr faire une autre technique que je faisais au départ, c'est beaucoup plus long mais vous êtes sûr qu'au moins il n'y a pas de trou. Vous prenez un pinceau que vous vous servez seulement pour le chocolat ou la pâtisserie, très important, qui n'est pas mouillé, et vous allez venir en fait badigeonner les cavités du moule et vous faites plusieurs couches, vous mettez au frais plusieurs couches comme ça tout le temps, environ 3 couches pour avoir le même résultat que celui-là. Celui-là est beaucoup plus rapide. Ensuite, je viens enlever tout le surplus du chocolat qui est sur le moule. Donc, avec ma palette, j'enlève tout ce qui déborde et qui va faire que nos chocolats vont avoir des trucs pas très jolis sur les côtés. Et je viens le laisser poser au frais. On va ensuite venir réaliser notre caramel. Donc pour ça, il nous faudra 130 g de sucre et 130 g de crème liquide. Je viens réaliser un caramel à sec, c'est-à-dire je mets mon sucre sans eau sur le feu pour le faire caraméliser. Pour faire fondre les grumeaux, vous pouvez vous aider avec une cuillère en bois ou quelque chose assez long parce que c'est très chaud. Et vous mélangez pour pouvoir faire fondre plus rapidement les morceaux de sucre qu'il resterait dans le caramel. Il doit obtenir cette couleur-là. Je viens ensuite ajouter ma crème liquide. Donc moi je l'avais fait un tout petit peu chauffer mais pas assez. Comme vous pouvez le voir, vu que la crème liquide est froide, plus froide disons que le caramel, ça fait une réaction qui est très chaud et ça en jette des projectiles partout et vous pouvez vous brûler, donc faites très attention. On vient mélanger le tout, donc c'est très important d'avoir une cuillère qui est très longue, une cuillère en bois par exemple, avec un manche assez long pour pouvoir éviter de se brûler. Donc c'est normal si ça vous forme des morceaux de caramel, on remet sur le feu pour faire fondre tout ça et mélanger le tout. Vous faites chauffer jusqu'à ce que le gros morceau ou les gros morceaux de caramel fondent. Une fois que c'est fait, je récupère mon moule à chocolat qui est bien durci et je viens récupérer également mon caramel. Donc là, je viens remplir avec mon caramel du coup les cavités du moule. Je vous conseille plutôt de prendre une grosse cuillère, comme vous pouvez le voir. Après j'ai changé, j'ai pris une grosse cuillère parce que ça prend moins de temps. Vous remplissez les cavités du moule en faisant en sorte de laisser environ 1 à 2 mm pour pouvoir refermer notre bonbon au chocolat.
Donc les 3 derniers, comme vous pouvez le voir, je ne les remplis pas comme les autres. Je fais simplement une couche de caramel car j'ai fait une ganache au chocolat. Donc c'était parce que dans ma famille, il y a des gens qui n'aiment pas forcément que le caramel. Donc pour casser le fait qu'il y ait beaucoup de caramel, j'ai fait une ganache au chocolat au lait. Et c'était plus doux et ils ont pu le manger et ils étaient très contents. Donc c'est pour ça que là on voit différentes couleurs. Donc là, une fois qu'on les a mis au frigo, on les a durcir pendant environ 1 heure. Que le caramel est bien froid, donc il n'est pas complètement dur, hein. C'est normal parce que le caramel va être coulant. A l'aide de notre cuillère, on a fait réchauffer également du coup au bain-marie notre chocolat et on vient remplir les cavités du coup qui restent du moule. Donc c'est très important de laisser environ 1 ou 2 mm. Moi je vous conseille de laisser 2 voire 3 mm pour pouvoir fermer le chocolat, c'est très très important. On vient ensuite tapoter notre moule contre notre plan de travail pour faire remonter les éventuelles bulles qui pourraient former à l'intérieur du chocolat et on laisse refroidir. Donc une fois que le chocolat est bien froid, il a bien durci, on vient les démouler. Comme on peut le voir, moi c'était hyper brillant parce que je l'ai laissé descendre en température et remonter ensuite. Mais ça c'est pas une étape que vous êtes obligé de faire. Donc là je viens les démouler. Pour les démouler il suffit en fait de décoller tout le tour du chocolat pour pas arracher un morceau de chocolat. Et donc là mon copain a voulu finir la fin donc de démouler les derniers chocolats. Donc les 3 derniers je vous l'ai pas montré parce que ça ne va pas avec la vidéo vu que je ne vous ai pas montré comment on fait une ganache au chocolat, même s'il y a déjà la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous les ai pas montré car dans cette vidéo on apprend à faire des bonbons au chocolat et au caramel. Donc on les démoule tous très soigneusement en tirant bien les bords. Vous allez voir, le résultat est juste top, ils étaient juste trop bons. Dites-moi pas que ça vous donne pas envie, c'est juste un délice. Donc voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous, bye.